vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, mais le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour à toute la Papouasie, chers Papouas, chères Papouases, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation, bien sûr après un week-end de pause. Je suis votre président chouchou, président élu démocratiquement à vie. DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorico, El Unico, El Capo de Tutti Capi, voilà. Comme tous les jours du lundi au vendredi, des dossiers important jonche le long du bureau du président. Et bien voilà, je suis avec les membres de mon gouvernement, les dignitaires de la Papouasie. Commençons par dire bonjour à madame la gouverneure de Guéré City. Bonjour, président. Bonjour Karina. Ça change un peu, bonjour président. Ouais. Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! You are the Queen of Barrett. Oh yeah! Juste à côté, toujours fidèle à son poste, très très concentré, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur le président, vous allez bien? Ça va bien, Ozone, et toi? Ouais, ça va, tranquille. C'est quoi, du rose? C'est du mauve. Du mauve? Non, pas mauve. Mauve. Mauve, ok, d'accord. Mauve. Bon, si tu veux violet. Ah, violet? Ouais, ok. Ah bon, ça c'est violet? Ça tient un peu C'est vers le violet, rose, ça? ouais. C'est comme ça, ouais. Mauve. Karina, c'est violet. C'est du mauve. Bon, c'est ce que je... C'est mauve. Moi, je sais pas, hein. C'est que c'est du rose. C'est du rose, mon ami. T'as pas de C'est qu'elle a, rose? c'est qu'elle a porté. Elle-même, là, elle fait peinture. C'est qu'elle c'est du mauve. Cher Papouas, je voudrais, avant de poursuivre, souhaiter un très joyeux anniversaire à une amie, une sœur. Elle s'appelle Pamela Kodou. Si tu me regardes, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je n'ai pas oublié, tu vois. Et puis, je fais bisous à maman Kodou. Portez-vous bien. Et puis, bon anniversaire à mon frère Mathieu Mataous. Voilà. Bon anniversaire à toutes les personnes. Tu as oublié ton ami de la poissonnerie, là? Non, je n'ai pas encore oublié. C'est pas encore arrivé. Mathieu, petit policier, bon anniversaire. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. T'as oublié, président? Qui encore? Oskito, Ponkis, un an de plus. Ok, c'était le samedi dernier. Oui. Et puis Yasmine Reda aussi avait fêté un an de plus. Yasmine Donc Reda. on pense à toutes ces personnes, Yasmine Reda et puis Oskito. Bon, Oskito. Yasmine, c'est aujourd'hui ou c'est quand? C'était hier. C'est hier. D'accord. Et Glisse, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Glisse a un an. Oui. Glisse a un an de plus aujourd'hui. Donc la puissance 10, Glisse, Yasmine, Pokis, on vous souhaite un très joyeux anniversaire. Il est temps Grand temps de découvrir, De voir, de sentir, de comprendre, de pousser, d'appeler de tirer, de laisser partir les bérets. le sommet. tout de suite. Et maintenant, Au sommaire de cette session de dépaporisation, Safarel Obiang a frôlé le pire. Victime d'un accident de la circulation, le chanteur s'en est sorti indemne. On vous raconte ce qui s'est réellement passé dans un instant. Didi B et Sarai Dologne sont désormais et officiellement mari et femme. Retour sur leur mariage qui a eu lieu samedi dernier. Mais c'est qui cette enseignante qui s'habille comme ses élèves, qui se couvre souvent de peinture et qui crée le buzz sur les réseaux sociaux? Les autorités de la Papouasie reçoivent aujourd'hui Ange Niamien, institutrice et chanteuse. Oui, nous sommes là, nous sommes bel et bien là, toujours prêts pour la séance de dépaporisation. Alors, nous allons recevoir notre invité. L'invité, notre première invitée, c'est une femme. C'est une femme, elle est enseignante, elle chante, elle fait le buzz en ce moment. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Ange Niamien. Ange Niamien est très bien habillée, un peu de carreau dedans. Hein? Ange, Angelo maman. Sois la bienvenue en Papouasie.
Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va. D'accord. Bon, toi, tu es la deuxième ange qu'on reçoit ici. J'espère que ça va bien se passer. Hein, Ozone? Oui. La deuxième ange? Oui, enfin, ouais, l'autre, c'est Angers, là. Ange, ça va bien? Oui, ça va. Voilà, agencement de couleurs et tout, ça va. Ouais. Ozone, t'en penses quoi? Oui, elle est toute belle, ouais, très bien habillée. C'est l'agencement, en tout cas. Merci J'aime beaucoup. bien. Elle m'a l'air timide, mais ici, nous, on change le comportement des invités. Selon D'accord. la constitution de la Papouasie, la timidité est un péché qui peut te pousser dans la prison. Ah bon, hein? Alors, fais très attention. Normalement, tu D'accord. devais te retrouver en classe avec tes élèves, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que s'est-il passé? Ben, aujourd'hui, c'est effectivement lundi. D'accord. Je n'enseigne plus. Aïe. Voilà, je n'enseigne plus. J'ai eu la grâce d'obtenir une promotion. Donc, cette année, je rentre à l'ENS. Et tu as obtenu une promotion, tu rentres à l'ENS. Bon, j'applaudis. Hein? Merci. Bravo, Ange. Tu es Karina? enseignante, effectivement, tu étais enseignante Oui. et chanteuse, tu es toujours chanteuse. Oui, Mais toujours quand tu étais chanteuse. enseignante, tu avais pour habitude de t'habiller comme tes élèves. Comme les élèves, C'était pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on voit ça. C'était pour du buzz ou je sais pas? Ben, c'est pas pour du buzz. Au fait, c'est une inspiration. Et c'est un message que j'ai reçu en songe. D'accord. Oui, en songe. Amen. Amen, hein? Au fait, ça faisait 4 ans que je tenais la classe de CM2. Et j'ai fait un constat. Il y a 2 grandes filles qui étaient dans ma classe. Elles avaient pour habitude de venir en civil. Et quand elles rentraient dans l'enceinte de l'école, elles se cachaient derrière la salle de classe pour porter leur tenue. Donc j'ai vu qu'elles étaient un peu complexées. Donc j'ai appelé... Vu l'âge et la classe. Vu l'âge. Il y a certaines même qui me dépassaient en taille. Hein. Wow. Elles avaient beaucoup honte. Donc j'ai appelé ces filles-là et j'ai essayé de les sensibiliser à ma manière. Et c'est comme ça l'année dernière, à 2 jours de la rentrée scolaire, je me suis dit, mais en tant que mère, en tant qu'enseignante et aussi artiste chanteuse, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir attirer ces petites Pour casser filles-là? cette barrière-là. Voilà, pour casser cette barrière et décomplexer ces enfants. Et c'est comme ça que je me suis couchée. Et puis, à 2 heures du matin, je me suis réveillée. J'ai eu une vision en songe où j'étais en tenue scolaire dans cette tenue-là. D'accord. Et c'est comme ça que je suis allée coudre ça rapidement. Et puis, le lundi, je me suis mise là-dedans. Ah, mais c'est ça, c'est très beau en plus. Et en songe, retenez bien que quand j'ai fait le songe, quand j'ai porté la tenue, les gens se moquaient de moi dans le songe. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mes enfants, ben, si je sors et que personne ne rit, c'est que peut-être c'est un faux message. Mais si les gens se moquent de moi, les gens me titillent un peu de partout, c'est que le message, il est vrai. Il est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et avant que le Premier ministre ne prenne la parole, lorsque tu as enfilé la tenue, comment s'est senti les autres filles que tu sensibilisais? Elles étaient très contentes, très contentes. Elles me prenaient même pour leurs camarades, elles s'ouvraient à moi facilement. Et moi aussi, j'aime bien ça. D'accord. Voilà, souvent, je me mets un peu dans la peau des enfants, en fait. Ozone? C'est bien. Tu es enseignante et aussi chanteuse. C'est quoi l'ordre? Tu as été chanteuse avant d'être enseignante ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. La Tu as musique, commencé par l'enseignement avant de chanter? oui, j'ai commencé par l'enseignement. La musique, j'aime ça, j'aime bien chanter. Mais j'attendais d'avoir d'abord un boulot pour pouvoir m'auto-produire. Produire. Voilà, parce que c'est pas facile aujourd'hui de compter sur quelqu'un. Voilà. D'accord. Mais tu parles de chansons. Quand tu chantais, fais un petit tour, je vois si... Un petit truc, Ouais. d'accord? Adebae, no yomi wanzo. Chéri Coco, no fami kengba boao. Inunga isonumo. Nti wanglemba o Miss Mon, Olivia Yase, lika klaklanga makole, muleo. Lika klaklanga madi. En fait, là, je dois voir moi au quoi. Swelling nyamye mani wa. Nyamye galio so, aneke mo wa nyansi kakai. Bomie mon katio fifi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette chanson, j'interpelle un peu les hommes de chérir la femme. Bien Parce entendu, que, Olivia Yacine. voilà, dans les débuts, les hommes nous considèrent comme leur princesse, comme leur déesse. Et quand l'argent vient, on devient du n'importe quoi à leurs yeux. Ah bon? C'est une Je expérience. sentais la voix de
d'une certaine Moussia. Si. Ouais, oui. C'est ma tante, c'est la fille à mon grand-père. Comme par hasard. Bon, ben voilà. Ben voilà, les talents ne se perdent pas. Cher Papouas, la vie de Ange Niamien, elle a une histoire vraiment très intéressante à nous raconter. Une histoire qui est pleine d'enseignements. Elle aura l'occasion de nous la raconter dans cette émission. Mais avant, intéressons-nous à ce qui fait le buzz. Buzz News. Karina Style! Karina Style! The Queen of Barrett! Oh yeah! Karina, oh! Oswea. Yeah! Digbe, oh! Dis-moi! Avec force, D'accord. Et tu n'as pas effrayé, hein, ça va? Non, pas du tout. D'accord, ok. Et quand on dit Ange Niamien, tu réponds comme un baoulé. Il faut répondre comment on répond en baoulé. Oui. Karina Style, il y a un béret qui nous a échappé le vendredi dernier. C'est loin! Moi, je réponds. C'est Mon cher! ça va casser, mais Ce sont ces images-là. Oh, Jésus, ta grâce. Le Premier ministre de la Papouasie, en plein Béco, Bécoli de chez Bécoli, en plein love. Je vous dis, j'étais là comme ça, vendredi, je finis l'émission, quelque chose me dit, prends ton téléphone et puis va sur Facebook. Mais quand j'entre sur Facebook, je tombe sur la photo. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je vois le Premier ministre en plein love. Mais c'est pas vélo, hein? C'est là. Avec son épouse. Mais président, on va décortiquer. Attends. Bon. Je dépose ça. Mon amour. Tu pensais que le beurre allait nous échapper? Mon amour, Edwige. L'esprit me dit. L'esprit me dit, Edwige, bébé, on va prendre photo par photo. Merci. Alors, laquelle vous préférez? Bon, celle-là. Oui. Amen. Amen. Karina, Oui. la position... Oui. La position qu'a adoptée le Premier ministre est une position meurtrière. Oui. Regarde les doigts du président. C'est-à-dire que les doigts ont une symétrie paradoxalement opposée au visage de son épouse qui exprime l'amour. Il l'aime tellement, amen, qu'ils veulent l'étrangler. Il déborde d'amour. Et je n'ai pas compris ceci. Mais c'est que tu n'as pas remarqué. Et peut-être que tu as remarqué que tu as oublié. C'est le regard. C'est-à-dire qu'il regarde d'abord. C'est-à-dire qu'il check d'abord les lèvres pour voir un peu la dimension, la position de la bouche. Amen. Là, c'est-à-dire que là, je te dis. toutes les sorcières, non, elles sont verrouillées. Amen. Et là, il se dit qu'il est seul avec son épouse et le love est dans une position storiale. Love story. C'est-à-dire qu'il vérifie d'abord la dimension de la bouche, et puis je vois un peu le regard, mais je vois madame aussi qui est pressée. Elle aussi. Elle est pressée Elle veut recevoir, n'est-ce pas? Elle veut recevoir la sensation émotionnelle de son époux, monsieur le Premier ministre. Amen. Amen. Ouh, c'est une grâce. Ah là là. Bon. C'est trop mignon. Cher Premier ministre. Tu vas bien? Selon la Constitution... Je veux savoir si tu vas bien. Selon la Constitution, quand un membre du gouvernement est excessivement amoureux, on doit en parler. Explique. Regarde là. Mais cette photo-là, c'est-à-dire que calvitie sur nous maintenant. Amen. Calvitie sur nous maintenant. Maintenant, tu vas casser ton cou. Je suis là. Tu vas casser ton cou. L'autre calvitie, tu vas casser ton cou. C'est-à-dire que la calvitie a enveloppé le visage de la pauvre dame. Ozone, tu vas nous expliquer. Faut nous expliquer. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il est découragé. Explique-nous. En fait... En fait, quoi? Pas qu'au solo devant la fille. Il faut nous expliquer c'est quoi? Vous allez bien, ça va? Oui, ça va. Non, mais écoute, c'était le jour de mon anniversaire. D'accord. Et puis, vous savez, une chanson qui s'appelle Unconditional Love, de Jacques. Ouais. Tu connais? Non. Tu dois connaître. D'accord. C'est une chanson qui exprime beaucoup de choses, qui représente beaucoup de choses pour moi. Alors, c'est la sonnerie de mon portable. C'est sur cette chanson que j'ai
convaincu mon épouse de m'épouser. Amen. Mais je ne savais pas que votre premier ministre était romantique. C'est une chanson qui a été jouée en boucle lors de mon mariage. Et c'était un anniversaire surprise. Je ne m'y attendais pas. Je rentre, je vois tous mes amis, des anciens collègues qui étaient là dans la salle. Et puis on joue ce morceau. Et là, c'était j'étais vraiment ému. J'étais très ému et c'était... Écoute, il fallait que je m'ambiance. Que tu me lâche. Je me suis lâché. Et elle a publié ça, je crois, le week-end, le vendredi. Elle a publié regarde la position que tu adoptes. Oui, ça, c'est... Ses oreilles même étaient... Tu as appuyé l'oreille de ton épouse. Est-ce qu'elle entendait la musique qu'elle entend la musique encore. Et là, je voulais fermer... En fait, je voulais attraper son âme. Oui. Mais attraper son âme, son cerveau. Mais pourquoi maintenant pourquoi la calvitie se dirige vers nous? Non, parce que... Tu nous as donné ça sur un plateau d'or. Tu risques de prendre un faux coup quand tu commences à parler. Tu sais Afrique, maman, c'est pas bon pour toi, pour ta santé, c'est pas bon. Donc, il faut laisser. Afrique, maman, l'amoureux, on va en profiter pour... C'est elle qui a publié, elle a publié ça. En fait, elle a publié comme ça. Voilà, c'est pas des moments. Elle a publié. Et puis je vois tout le monde partage des. Il y a les gens qui disent non, le Premier ministre dans un débat, des débats sexuels, mais les gars, vous aussi. C'est un sextape. Moi, on m'a tagué, on m'a appelé, on a dit président, viens voir. Et j'ai vu. Alors, on va profiter de l'occasion pour saluer Madame Ozone Afrique Bamba, l'épouse de notre cher Premier ministre, Fatim. Merci pour ton foyer, merci pour ce monsieur-là, très difficile. Merci de l'avoir transformé, de l'avoir changé. Ce n'était pas évident et c'est pour ça que je te félicite. Et puis, merci pour les enfants. Des questions? Oui. Une seule question. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Ok, d'accord. Alors, la Karina Style. Genre. Safarel Obiang a frôlé la mort. Ouais. Là, c'est moins gai. Non, non, ça va, on va dire. Oui, bon, il a frôlé la mort, c'est Ouais, plutôt... mais bon. Merci, il est vivant. Voilà, joyeux. Safarel Obiang a fait un accident, malheureusement. On nous a dit, les informations, selon les informations que j'ai eues, il a fait sortie de route, il a fait tonneau. OK. Voilà. Parce qu'il voulait éviter un chauffeur... Un chauffeur de tricycle, merci, les tricycles là. Il voulait l'éviter et il a fait sortir de route, puis il a fait tonneau. D'accord. Mais Dieu merci, l'artiste ivoirien, chanteur coupé décalé, est sorti vivant, sans problème. D'accord. Voilà. Alors, roulait-il à vive allure, Karina? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Selon ce que j'ai entendu, selon mes informations, il ne roulait pas à vive allure. Il roulait normalement, mais il a voulu éviter le chauffeur de tricycle. Et puis, il a fait sortir de route. Dans la panique, d'accord. Dans la panique, voilà. Alors, quand on regarde ces images, on se rend compte que Safarel Obiang revient de loin, aux zones. Oui, il revient de loin, effectivement. Ce pas des moments faciles. Facile, ouais. Oui, j'ai déjà vécu ça, hein. J'ai déjà vécu ce genre de situation-là. C'est très difficile. Quand tu sors de la voiture, tu es perdu. Tu te demandes... En fait, tu te poses des questions sur ce que tu viens de vivre. Ça se passe très vite. Ce genre d'accident-là, ça se passe très, très vite. Et c'est quand tu sors de la voiture que tu réalises que tu viens de frôler la mort. Même dans la lucidité, je veux dire, il y a toujours des surprises. Même quand tu regardes même cette vidéo-là, quand on l'enlève de la voiture, regardez, il se regarde parce qu'il ne réalise pas que tout va bien. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Je pense qu'il doit beaucoup prier aussi. Ange, tu penses quoi déjà? Oui, je pense que c'est la grâce de Dieu, hein, parce que ça n'arrive pas à tout le monde de sortir de cette situation indemne comme ça. Tu as déjà eu des situations comme ça, non? Non. Donc que Dieu t'épargne tout ça. En tout cas. Amen. Loin de moi. Amen. Est-ce que quelqu'un a pu parler avec Safarel? Moi, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas encore eu. Moi, j'ai parlé avec lui hier soir. D'accord. Parce que le jour, je crois que l'accident, c'était avant-hier. J'ai pas réussi à l'avoir. Bon, je me suis dit peut-être qu'il était encore sous le choc. C'est hier soir que je l'ai eu. Il dormait, je l'ai réveillé même. Il m'a rassuré. Il m'a même dit de dire au papa qu'il sera bientôt sur le plateau ici. Et qu'il va bien. Il va bien. Moi, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es allé à l'hôpital et tout? Il dit, ouais, tout va bien, quoi. Donc, vraiment, Dieu merci. D'accord, mais Dieu merci, tu l'as dit. On va rendre gloire à Dieu pour avoir sauvé Safarel. Alors, une note plus gaie à présent. Karina Style. En zone Afrique Bamba, Didi B s'est marié. C'est le gros buzz.
voilà, c'est officiel, Didi B et Sarah Idologne sont officiellement mari et femme. Ils se sont mariés samedi dernier et Didi B n'est plus un cœur à prendre. Voilà. C'est lourd. Oui, il n'a plus un cœur à prendre. Donc, si vous aviez de l'espoir, ben c'est perdu, les filles. C'est perdu. Ben voilà, c'est perdu. Voilà. Ça vous inspire quoi déjà Ça vous inspire quoi comme réaction? Ça m'inspire beaucoup de joie. Je suis contente. Le samedi, quand j'ai vu... Parce que j'ai vu d'abord le premier jour, c'était le samedi passé, le même jour que le mariage de Roselyne Layo, il y avait un truc de musulman. Je ne sais pas si la fille, elle est musulmane. Il y avait une fête des Djoula, façon là. J'ai su qu'il y a quelque chose qui venait. Voilà, j'ai su qu'il y a quelque chose qui venait. Et ce samedi, j'ai vu que, voilà, la suite a été faite magnifique. Et puis, petit monsieur là, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, non? C'est quelqu'un. Je vois que beaucoup d'artistes se marient. J'espère que pour nous, n'est pas loin. Karina, pas loin, hein? moi, à un moment là. Je sais que tu vas m'attaquer. Moi, je t'ai parlé à un moment là. Ça va devenir Luciao. Non, pour toi, on a déjà la solution. Voilà, c'est ça. On fait un mariage surprise. Mais moi, merci, fatigué. C'est qui? C'est nous comme ça. Karina, on a vu que le mari sort. Alors, Ozone et toi? Oui, j'étais très heureux de voir ça. C'est un mariage qu'il avait lui-même annoncé il y a 3 ans même, lors d'une interview que j'ai eue avec lui. Il m'avait confié qu'il allait se marier, je crois, la même année. Mais le temps appartient à Dieu. OK? Donc, Dieu a voulu que ça se passe maintenant. Franchement, je suis très content pour lui. C'est quelqu'un qui est très concentré, qui sait ce qu'il veut, qui est bien organisé, hein, toutes ses activités. Professionnellement. Professionnellement, comme côté sa vie sentimentale. Ouais. Ces choses sont vraiment carrées. C'est bien. Et quand on est organisé, ben, il n'y a pas de raison que... voilà. Ange, Didi B s'est marié, ça t'inspire quoi déjà? C'est une joie. Tu es marié? Oui, je suis T'as mariée. combien d'enfants? J'ai 4. Yeah. Toi, tu es un peu là aussi. Hein. C'est pas comme le goût. J'ai 4 filles. 4 filles. Mais tu es riche. Donne-moi la grâce des filles là aussi, parce que après, 4 mon garçon, filles. j'ai bien envie de faire une La fille. première à quel âge déjà? La première, elle a 12 ans. D'accord. 12 ans, elle est en 5e. Et la deuxième? Ce sont des jumelles. Les jumelles? Ah ouais. Elles ont 9 ans. Ça, c'est pour mon fils. Voilà. En tout cas, elles sont très belles. Hein? La dernière. La dernière, elle a 5 ans. 5 ans. 5 ans. Et que des filles. Maintenant, tu... Un garçon après, forcément. Non, pas pour le moment. Ça finit comme ça. Comme si ça Non, dépendait de toi. j'ai mis une pause. Ouais, c'est une pause. d'accord. Ouais. Voilà, Ok. c'est encore, il faut se reposer un peu. ça. Et le boulot va reprendre après, d'accord. C'est ça. Alors, comment Didi B et Sarah ils se sont rencontrés? Qui peut m'expliquer aux autres? J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Didi B lui a envoyé, je crois que c'était en 2012, il lui a envoyé un message sur Inbox. Inbox. Et puis il lui a dit, coucou, c'est Didi B, ajoute-moi. Il lui a envoyé une demande, donc il faut qu'elle accepte là. C'est Didi B kiffe nos bits. Il souligne. C'est Didi B kiffe nos bits. Dans la go, elle fait gentille. Je regarde une femme. Elle répond pas. Après encore, je crois qu'il revient encore en 2013. Un truc de ce genre, si j'ai bien regardé les dates. Il revient encore et il lui dit, meuf, accepte l'invitation. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Accepte l'invitation. Qu'est-ce que tu as, Elle dit, ah d'accord, ok, il n'y a pas de souci, j'accepte les trucs comme ça. Et après, il fait, ouf. On fait tu vois, et c'est comme ça que c'est parti. Ça fait souvent aussi là. Facebook, Il a été très patient. La sortie là, c'est bon aussi. Oui, mais parce qu'après, je pense qu'ils devait avaient arriver. des points communs. Ouais. Hein, c'est toujours comme ça. Il y a une alchimie qui commence dès le premier rendez-vous. Et puis, c'est bon. Ben, écoutez, moi, je suis très content parce que, Ozone, tu vois, Didi B, tu le sais, c'est depuis Kif No Beat. Hein, il est vraiment concentré. Ah. Déjà, il bosse très bien. Et puis, voilà, quand vous suivez sa carrière, tout ce qu'il a traversé comme événement, Ouais. voilà, c'est clair, tout est là devant nos yeux. Et puis j'aime bien cette harmonie qu'il y a entre eux dans les moments de joie. Je me souviens lors du mariage des autres, Blacka et Elone, ils étaient tous là, les 5 clous étaient là. Là aujourd'hui à son mariage, ils étaient encore tous là. Et ça prouve que au-delà de ce que les gens peuvent raconter comme, je veux dire, divergence d'idées, d'opinions, de visions, les gars sont restés, je vais être fidèles à ce qui est le plus important Ce qui est le plus dans la important. vie, leur amitié, leur Justement. fraternité. Ouais. Donc on a vu ça, on a vu de belles images. Franchement, c'est un exemple à suivre. Certains disent que sa femme, la femme de Didi B, hein, Didi B n'aurait pas eu la carrière qu'il a en ce moment sans sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais on se complète.
Quand on est en couple, il faut se compléter. Parce que la preuve en est qu'il était déjà Didi B, il était dans Kiff No Beat. On sait tous que Kiff No Beat a moussé. Et quand il vient, il est déjà Didi B. Mais en même temps, elle a besoin de soutien. Elle a besoin de soutien. Sa femme lui a apporté quelque chose. Et puis, grande chose, parce qu'on voit que c'est quelqu'un c'est une personne très intelligente. Elle est très intelligente. Donc, elle est très mature, sage. Donc, tu as une femme comme ça et tu as vraiment envie de réussir. Tu vas l'écouter. Généralement, c'est des femmes qui changent, n'est-ce pas, le système de l'homme, qui l'emmène à devenir un peu responsable, mature, qui l'aide à prendre des décisions. Et puis, le fait de vivre avec une femme qui est, on va dire, dans le même milieu que soi, ça booste. Elle, dans son cas, elle est directrice artistique de la plupart de ses projets. C'est quelqu'un qui est très engagé auprès de son homme. Au-delà de l'aspect professionnel, il y a aussi toute la prière que la femme peut faire pour toi. Ouais. Parce qu'une vie ensemble comme ça, c'est une grande décision. Oui. Là où il est sage, c'est qu'il écoute. Merci. Il faut souligner que une chose est d'être une femme sage, très intelligente plutôt. Merci les gars. Très intelligente, mais en même temps, il faut avoir un homme qui a les pieds sur terre. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui écoutent, ce n'est pas tous les hommes qui sont sages. Ouais. Tu vas beau faire, il ne voudra pas changer. Donc, tu n'as pas le choix de chercher ailleurs. Merci. On profite de cette plage musicale de Didi B pour rendre hommage à nos épouses, Madame Dié. Je t'aime gros comme ça parce que, voilà, merci pour ce que je suis. Merci. Moi, mais je t'aime aussi dans mon amour. Alors, ton homme, il t'écoute? Un peu. Un peu comment? Un peu. Bon, quelles sont les circonstances dans lesquelles il ne t'écoute pas? Quelles sont les circonstances dans lesquelles il ne t'écoute pas? C'est par rapport à la musique, il ne m'écoute pas, il ne cherche pas à me comprendre. Il ne veut pas que tu chantes, quoi? Bon, on griffe. Il n'aime pas trop, il a peur de perdre sa femme. Il a peur. J'ai fait 4 enfants pour lui donner. Il a peur. Ma chère. Bon, écoutez... Il y a des gens qui te marient, qui aiment marier en même temps des enfants. Ça peut arriver. Je pense que c'est à lui d'avoir l'esprit sur les épaules. L'esprit tranquille, la tête sur les épaules, sinon... D'accord. Alors, des fans, mais aussi des stars ont réagi au mariage de Didi B. Karina, tu nous lis quelques messages? Oui, je lis quelques messages. Je peux avoir les messages. Le message. Il y a Blacka qui dit « Félicitations, mon frère. Hier, on a dansé comme des malades. Sarah Idologne, que Dieu vous garde longtemps. » Ça, c'est Blacka de Kiff No Beat. Alors, le prochain message, El Dieu le mutant. Félicitations à toi, mon frère Didi B. Je vous souhaite tout le bonheur du monde à toi et ta magnifique épouse. Ah, c'est LJ. Elon dit, heureux mariage à mon frère Didi B. Les mariés étaient trop frais. Pouah, la fête était belle. Je viens de me réveiller, même balle j'ai pris là. C'est Dieu seul qui sait. Donc il a pris balle, est-ce qu'il était de l'autre côté? Ok. Ouais. Fallait qu'on dise, bébé, tu vois, mon frère de même taille s'est marié. Aujourd'hui, il a quoi? Un CM de plus, 1 centimètre de plus que moi. Il reste nous. Viens me lever, s'il te plaît. Sinon, il y a une action de mariage, 2 jours d'Abidjan. Hein. J'arrive prendre aussi ma bénédiction. Ouais, on ne sait jamais. Félicitations, Didi B, heureux mariage. Ça va être... Non, Serge Beno dit trop bien. Félicitations, Didi B. C'est le dernier message. Okay. Voilà. Alors, encore félicitations à monsieur et madame Bassa. Vraiment que Dieu vous comble de ses bienfaits, heureux ménage. Et puis, allez-y, faites-nous beaucoup d'enfants. C'est important. Je veux vous rappeler à vous, à Ozone Afrique Bamba, et puis Karina, que Titia Grace Flora est la gueule des Papouas. On va les saluer. Bon, je salue Sonia Kadé, je salue Tal Panda. Tu ne laisses pas Sonia Kadé aussi. Je tombe toujours sur son nom. Djengbe Dukas Maximène, Sissé Moussa, Emma Kwasi, Sanogo Lassina, Sarah Bradley. Je salue Amorose, Capitaine Samora, Zabré Kassoum, Erika, Flore Nyaki, Zoumana Karamoko, voilà, Gift, voilà, bon, ok. Monsieur Fall, Grâce Epiphanie Kofi, Laetitia Divine, du charme. Merci aux Ozone Afrique Bamba. Soyez salués. On marque notre première pause et on revient juste après.
Dans la deuxième partie de cette émission, l'incroyable histoire de Ange Niamien, l'institutrice qui chante. À tout de suite. Deuxième partie de Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Très heureux en tout cas d'être en votre compagnie, cher Papouas. Merci pour votre fidélité. Vous savez, hein, on est godo, je le dis toujours. On est ensemble, on vous aime, vous nous aimez. Et puis voilà, tout se passe bien. Nous sommes en compagnie de notre invité du jour, Ange Niamien, hein, l'institutrice qui s'habille comme ses élèves. Alors, à présent, elle sera face à 3. Ange Niamien, on va parler avec toi, on va te poser des questions et tu dois nous donner des réponses. Mais avant, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je jure. Non. Je les jure. Je les jure. Alors, c'est vrai que tu t'habilles comme tes élèves, mais est-ce qu'au niveau de ce que tu leur apprends, ça se passe bien? Oui, je pense que je donne le meilleur de moi-même. J'enseigne ce qu'il faut enseigner. Parce qu'on a un programme qu'on suit. Donc, voilà. Au-delà du programme que tu dois enseigner aux enfants, tu leur apprends autre chose? J'apporte, voilà, ce que j'ai de plus en moi. D'accord. Voilà, à travers les jeux, le chant, voilà, un peu de tout, la danse, tout ça. Le dernier examen auquel tu as participé, c'était quoi le pourcentage? C'est pas tes élèves? Mes élèves, ouais. Moi, j'ai toujours tenu la classe de CM2. Hein. Ouais. Ils étaient 105 élèves. Et sur les 105, il y a eu 4 absents, donc 101 candidats présents. Ouais. J'ai eu un pourcentage de 71,54%, je crois. 72 admis sur les 101. Ouais, c'est bon. Au-dessus de la moyenne, c'est bon. Avant de poser ma question, on va regarder cette vidéo. D'accord. Wow. C'est merveilleux, ça. C'est bien toi dans cette vidéo. Oui, c'est moi. Tu peux nous expliquer ça? Cette vidéo, je l'ai faite au lendemain de la victoire des Sénégalais. Pour la CAN? Voilà, pour la CAN. Quand l'Égypte nous avait éliminés, franchement, moi, ça me faisait très mal. Donc, je ne voulais pas que l'Égypte prenne cette coupe-là. Mauvaise foi, hein? Mauvais fond. C'est ça même. Donc, je me suis dit, toute équipe noire qui va s'opposer à l'Égypte, moi, je vais soutenir cette équipe-là. Donc, c'est comme ça, j'ai suivi tout le match. J'étais dans un espace baoulé, là. Moi, j'aime bien la musique baoulée. Hein. Bonne baoulée, voilà, quoi. Avec mon petit vin à côté. Baoulé. Vous avez des baoulé sans vin, c'est pas baoulé. C'est un baoulé chinois. Voilà, j'ai suivi tout le match. Et quand le Sénégal a gagné, franchement, je me suis sentie très heureuse. Parce qu'en tant qu'Africaine, pour moi, bien sûr, j'étais très contente. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée à la maison aux environs de 4 h du matin. En temps le lundi, je dois reprendre le cours. Donc, je n'ai pratiquement pas dormi. Je somnolais juste un peu. Et puis, j'ai reçu cette chanson encore. Moi, très souvent, c'est quand je me couche et que je bois un peu de vin, là. C'est là que l'inspiration vient, en fait. Il n'était pas d'écouter ça. La chanson, c'est toi qui l'a. Oui, c'est moi qui l'ai composée aux environs de 4 h du matin. Je me suis endormie juste un peu et puis j'ai commencé à chanter. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je prends mon téléphone et j'enregistre la chanson. Donc, je sors de la maison aux environs de 5 h 30, là. Je prends mon taxi à 6 h déjà. J'étais presque arrivée au boulot. Et j'ai écouté, j'ai dit, mais attends, ça c'est une chanson que je viens de composer comme ça. Hein. Donc j'arrive en classe tout énervée parce que j'étais un peu stressée. Et il y a un élève qui crie dans la salle de classe là-bas, « Madame, le Sénégal a gagné ». J'ai dit, mais qui a parlé? Parce que, mine de rien, je joue beaucoup avec les enfants, mais je suis un peu stricte avec eux. Quand c'est le travail, bien sûr. Donc l'enfant a crié, mais Madame, le Sénégal a gagné. Il dit, qui a parlé? Celui qui a parlé, je vais le frapper. Et l'enfant avait peur de se signaler. C'est quand tous les autres élèves l'ont indiqué.
Ils ont identifié l'enfant. Je me suis levée et dit, bon, le Sénégal a gagné, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, madame, il faut chanter. J'ai dit de chanter. J'ai compris que le message que j'avais reçu, l'enfant était dans la révélation, au fait. Donc, je me suis levée et dit, bon, OK, on va finir de travailler et après le cours à midi, on va chanter. Est-ce que les Sénégalais t'ont appelé? En tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages. Ah ouais? Beaucoup de messages. Les Sénégalais, en tout cas, la majorité, ils ont posté cette vidéo. Paraît-il que le président a mis ça sur sa page, tout ça. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Il a mis, mais est-ce que... C'est ça. Bon, j'ai été reçue ici, au consulat du Sénégal en Côte d'Ivoire. Ah, ben ça, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que... Les feuilles. Reçu, mais est-ce que... Les feuilles. Ils m'ont encouragé un peu. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est là que je vais arriver. Hein? Tu as même point ta part maintenant. Tu sais que depuis qu'elle parle là, je me dis que Eustache, il y a un truc que Eustache n'a pas fait. Eustache Devait lui donner un vin hier. Elle a dormi. Comme ça, aujourd'hui là. Laissez-moi te demander quelque chose. Oui, Karina. Tu es chrétienne? Oui, je suis Tu vas beaucoup à chrétienne. l'église. Oui. Parce que là, genre, depuis un temps, un message, est-ce que c'est un don ou bien c'est quelque chose qui Je ne sais pas, moi, je n'arrive même pas à C'est expliquer l'esprit ça. Mais quand tu reçois ça comment est-ce que ça vient en fait? Mais Alice, Parce que moi, j'ai jamais reçu quelque chose. une vision. En fait, je dors et puis ça C'est comme un chante, rêve. voilà, comme comme un un rêve, rêve, en fait. ça chante dans mes oreilles. Ou bien aussi, souvent, c'est des images que je vois. Donc, c'est un peu ça. Toi, tu as reçu Et je quelque suis chose? quelqu'un, Oui. quand ces choses m'arrivent, j'essaie d'exécuter au fait. exécuté? Ouais, c'est ça. Oui, moi, ça m'arrive par moment. Tu as reçu quoi? Oui, moi, ça se passe, ça Ouais, c'est passe que c'est par... l'argent, Non, tu ça l'as passe, reçu. oui. C'est-à-dire là, comme tu vois l'argent, ça ça passe par des descend. rêves. Comme moi, quand j'ai des projets ou bien il y a quelque chose que je dois faire, quand ça passe en rêve, ça va se... Moi, c'est validé, quoi. Ça va se réaliser. C'est comme ça. Mais il y a En bien ou en mauvais, c'est des comme ça. gens qui disent que quand ils rêvent d'un truc, c'est le contraire qui se passe. Non, moi, Ça c'est... dépend. Non. Moi, Souvent, que dois faire il y a un truc. des rêves et puis il y a des songes. Ah, d'accord. Alors, Ozone, D'accord. On t'a vu aux couleurs de la Côte d'Ivoire avec de la peinture et tout ça. C'était à quelle occasion? Ça, c'était 2 jours avant les élections de la FIF. Et puis, qu'est-ce que tu voulais démontrer là? Bien, moi, en tout cas, je suis une fan du football. D'accord. Et celui qui a fait que j'ai eu beaucoup d'amour pour le foot, c'est Didier Drogba. Bien entendu. Parce qu'avant, je ne regardais pas le foot. Quand tu allumes la télé et que c'est le foot, je suis énervée carrément. Dieu Je sait, quitte Dieu. là. Mais depuis l'avènement de Drogba, je suis devenue accro. C'est devenu comme une drogue. Quand on dit Drogba joue ou bien la Côte d'Ivoire joue, je suis calée devant ma télévision. Donc c'est comme Juste ça. pour Drogba. Voilà, juste pour Drogba. Et quand j'ai su que ce dernier-là voulait briguer le poste de président de la FIF, non. Voilà, c'est comme ça, j'étais là encore dans un maquis, bien sûr, avec mon vin. Sous les verres. Je suis bien. Jamais ça se passe comme celui-ci. C'est l'identité remarquable des Baoulés. Donc, c'est comme ça, j'ai pris mon vin, j'étais avec un tonton et puis des tantis là. Et puis j'ai dit, mais tonton, je viens de voir une image. J'ai dit, quelle image encore? Toi, tu es trop bizarre, il y a beaucoup de personnes dans ta tête ou bien. J'ai dit, non, tonton, ce que je viens de voir là, c'est joli. Il dit, tu as vu quoi? J'ai dit, non. Je me suis vue en peinture, orange, blanc, vert. Et puis j'ai écrit Drogba pour tous sur mon corps. Il dit Drogba pour tous sur ton corps. Tu es enseignante. J'ai dit, je sais, mais c'est l'idée qui est dans ma tête, c'est l'image que je reçois. Et quand c'est comme ça me rend malade, ça me fatigue. Donc il faudrait que je réalise ça. Il dit, bon, moi je ne vais pas accepter que quelqu'un d'autre le fasse. Moi-même, ton tonton là, je vais faire. Il dit, bon, d'accord. Il s'appelle tonton Hassan. Donc c'est comme ça. On allait acheter la peinture, tout et tout. Et puis, on a fait ça au stade de tout. Mais est-ce que ton inspecteur ne t'interpelle pas sur tes designs? Je veux dire, tu vois, peinture, des trucs comme ça. Est-ce qu'il ne se plaint pas? Non. Il ne s'est jamais plaint? Non. Au contraire, ils sont fiers de moi. Et je pense que moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. Si je dérape et qu'on m'interpelle, j'essaie de me ranger au fait. Voilà. Parce que souvent, tout ce qui te vient à l'esprit n'est pas forcément ce qui est agréable aux yeux des autres. Donc, je suis quelqu'un, je suis soumise aux critiques et puis voilà. Ça, c'est bien. Tu es une bonne femme. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es une enseignante qui transmet sa joie à ses élèves, mais selon nos renseignements, tu as eu une enfance très difficile. Est-ce que tu nous racontes? Oui, j'ai eu une enfance difficile. Peut-être c'est ce qui fait que j'ai beaucoup d'amour pour les enfants. Parce que, à vrai dire, mon père ne m'a pas reconnue. Oh.
Voilà, et c'est une douleur que j'ai encore dans le cœur. Je n'arrive pas. C'est une blessure interne. Voilà, c'est une blessure interne. J'arrive pas à me Ouvre le gosier, sortir. ouvre le gosier. Voilà. J'arrive pas à me sortir cela de la tête. Et on était vraiment dans certaines difficultés à la maison. J'étais obligée de prendre mon avenir en main. Je me mettais à vendre pendant que j'allais à l'école. Je vendais de la tséké, bien sûr. Et cela jusqu'en terminale. Hein. Voilà l'image. Tu avais quel âge quand tu vendais? Ah, j'avais quel âge? Moi, j'ai commencé depuis 8 ans. Hein. Waouh. 8 ans. Et Où, c'est Abidjan? à Beauville. À Beauville. J'étais Et le ton père, manieur. il t'a pas reconnu. Est-ce que toi, tu l'as connu, ton père? Je l'ai vu peut-être en 1 heure de temps, une seule fois. Parce que là, j'avais écrit une lettre où je pleurais. Et tu avais quel âge quand tu... J'avais 11 ans. Ah. Voilà, j'avais 11 ans. Et tout ce temps, tu vivais avec ta mère? Oui, je vivais avec ma grand-mère. Ta Parce que grand-mère. ma maman, elle se cherchait D'accord. avec les travaux de femme de ménage, tout ça. D'accord. Voilà. Donc, je l'ai vue une seule fois. Une seule fois, parce que je pleurais, puis je me suis endormie. C'est ma cousine qui a entendu mes pleurs. Et elle allait dire à sa maman que ma soeur, là, elle a envie de rencontrer son papa. Oh, ma tante si connaissait ce dernier-là. D'accord. Donc, elle l'a interpellé, il est venu. On s'est vu au moins d'1 heure, quand il est parti jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas, je veux comprendre les conditions dans lesquelles vous êtes vus. Quand vous êtes vus, est-ce que vous êtes parlé? Est-ce qu'il Je t'a... n'arrivais même pas à lui parler, même. Non? Je ne savais pas quoi lui dire, parce que moi-même, je le détestais déjà. Oh. Et maintenant, qu'est-ce que lui t'a dit? Bon, il m'a dit que ce n'est pas de sa faute et que, voilà, ma maman ne lui a pas dit qu'elle était enceinte. Bon, je n'avais pas trop la tête. Ce que je veux à comprendre, l'écouter, en fait. loin de moi l'idée de te faire mal, hein, je veux juste comprendre comme... après, tu sais, ta vie, c'est un enseignement. Tu vois, à partir de ce que tu racontes, d'autres peuvent se retrouver et puis peut-être trouver une autre orientation. Est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, tu as senti un monsieur aimant? Parce que c'est vrai que peut-être il y a des circonstances qui ont fait que peut-être il t'a pas reconnu, pardon, mais... Est-ce que tu as retrouvé en cette personne une personne aimante, quelqu'un qui voulait vraiment peut-être retrouver sa fille ou l'amour de sa fille? Non, pas du tout. Il était hautain, il était... Non, pas hautain, il parlait normalement. Et vide. Voilà, je ressentais rien, au fait. Lui, Bon, lui, en tout cas, j'ai rien ressenti. Tu savais qu'il avait du regret, il voulait... Non, non. D'accord. Est-ce que tu as pardonné à ton papa? Non. Jamais? Je ne sais pas, parce que moi-même, En fait, je n'arrive même pas à en parler à mes enfants, même. Quand elles me demandent au grand-père, je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il vit ou pas. T'as encore mal, ça se voit. Oui, j'ai T'as mal. aucune nouvelle de lui en ce moment? Non. Bon, Angelo, toi... Angelo comment? Je l'appelle Angelo. Angelo, maman. Oh. C'est comme ça que j'appelle tous les anges. ça. Alors, Ange, toi, tu as été blessé et puis personne n'a le droit de t'en vouloir. Mais je dis, est-ce que... à un moment, tu n'avais pas envie de retrouver cet amour paternel? Bien sûr. Est-ce que tu n'as pas eu envie de parler avec ton père pour comprendre les raisons? Parce que là, tu es braqué, tu lui en veux. Tu as eu besoin de ton père à un moment, il n'était pas là et tout ça, il t'a donné le dos. Mais est-ce que toi, étant adulte aujourd'hui, tu as des enfants, tu as des valeurs que tu inculques à tes enfants. Est-ce que tu n'as pas eu envie de t'asseoir avec lui pour dire, mais explique-moi ce qui s'est passé réellement? Et puis, pour que vous enterriez la hache de guerre. Bon. Des fois, ça m'arrive de penser à lui. Ça me fait mal. Je me mets parfois dans la chambre, je pleure. Mais quand je veux faire le premier pas, il y a toujours quelque chose qui me retient, au fait. Qu'est-ce qui te retient? Est-ce que c'est de l'orgueil? Pas de Est-ce que l'orgueil. c'est la peur? Bon, la peur, bien sûr, parce que je pense un peu à la souffrance que ma grand-mère a endurée en m'élevant toute seule avec ma mère. Donc, je ne veux pas décevoir cette dernière. Je me dis que si moi, je dois pardonner à mon père, il faudrait que ma grand-mère d'abord accepte. Parce que je me rappelle bien, quand j'étais enfant, à chaque fois, j'avais ce désir de retrouver mon papa. Elle m'a dit que tu n'es pas une perdrix qu'on ramasse dans la forêt et que tu es un être humain. Donc, si tu te lèves de toi-même pour dire... Je n'ai jamais parlé de ça, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée depuis l'enfance. Elle m'a dit, si tu te lèves de toi-même pour dire tu t'en vas chercher ton père, la voiture dans laquelle tu vas monter, tu ne vas pas descendre. Oh, Voilà. c'est fort ça. C'est fort, ça. Voilà. Parce que- Peut-être parce qu'elle a qu'à vrai dire, oublié, ta mais grand-mère- cette phrase me ronge toujours. Ta grand-mère en voulait à ton père aussi. On voulait même fort, même. Et ta grand-mère... Donc, ça a un impact sur toi, alors. Donc, tout ça, ça me fatigue. Je me dis peut-être, une fois, j'ai eu à appeler un grand frère. Je lui ai dit, bon, qu'il cherche à rencontrer ma mère et ma grand-mère pour leur expliquer qu'arrivé à un moment donné de la vie, l'enfant a besoin des deux types d'amour pour pouvoir... Elle t'a pas aidé à te réconcilier avec ton père parce qu'elle lui en voulait. Oui, elle D'accord. en veut. Et là,
si là, pendant que nous sommes en train de parler, ton père surgit là comme ça, quelle sera ta réaction? Seigneur Jésus, je ne sais pas. Je Tu vas ne sais pas. sauter sur lui ou bien tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça montre que moi, quand je t'écoute parler, je sens que tu as envie de serrer ton père. Je sens que tu as envie de rattraper tout ce temps perdu, parler avec lui, rigoler et tout ça. C'est ça, non? C'est ça. Mais moi, ça agit sur moi, en fait. Ça me rend un peu parfois timide, parfois truc. Mais quand je me retrouve avec les enfants, je suis une autre personne. Hein. À travers mes vidéos, vous pouvez voir, je suis une personne épanouie, tout ça. Mais quand je me retrouve seule, je me sens renfermée, au fait. Regarde, tu vois, ça, c'est ta caméra. Oui. Tu as la possibilité de parler à ton père parce que je sais qu'il regarde l'émission. Et je sais que lui aussi, là où il est, il a du remords. Il voit sa fille, elle est très belle, mère de famille, très intelligente, et puis elle a beaucoup de valeur. Alors, parle-lui, dis-lui quelque chose. C'est pas facile. Je Je dirais... Attends, je te fais un Ce câlin mot-là d'abord. n'est pas facile à prononcer. Hein? Je dirais plutôt... C'est normal, vas-y, libère-toi. Seigneur. Vas-y, libère-toi. C'est papa, je vais dire, je sais pas. Vas-y. La caméra est là. Comme s'il était Monsieur là. Germain, parce que c'est son prénom que je connais. Monsieur Germain, on m'a dit que tu es mon père. Voilà, un enfant ne peut pas en vouloir à ses parents biologiques jusqu'à sa mort. Donc, je profite de ce plateau et de la présence des grands frères ici présents pour te dire que je vais essayer de te pardonner. Mais si tu veux que j'accepte de te pardonner, je souhaiterais que tu fasses le premier pas en allant voir mes parents, ma mère et ma grand-mère, parce que ce sont elles plutôt, mes dieux sur terre. Voilà. Donc, si tu arrives à faire ce pas-là, moi, Ange, je m'inclinerai devant toi pour te demander pardon. Ange, je te merci pour qui. Voilà. Merci. Tu vas essuyer tes larmes. C'est normal. Je sens que tu es une belle personne. Tu as réussi à arracher des larmes à Karine et à Ozone et à tous ces papouas qui nous regardent. Et tu as un grand cœur, je le sais. On va te permettre de souffler un tout petit peu et puis on va poursuivre. Okay. La pub. Juste après la pub, Ange Niamien va nous montrer ce qu'elle vaut en termes de musique. On reviendra également sur le concert de Mewé et sur le lourd projet que prépare Rémi Adam. À tout de suite. De retour sur ce plateau, vous suivez votre émission préférée, Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et Karina qui me faisait signe des yeux. Oui, en fait, j'aimerais faire un coucou et puis souhaiter bonne guérison à maman Astousso. Tu connais maman Astousso? Ouais, elle est aujourd'hui en France, elle est malade. D'accord. Je n'ai pas dit ce qu'elle a, mais elle est vraiment malade. C'est la mère des artistes. J'ai voulu faire un coucou. Et puis, que Dieu veille sur toi. Propre établissement à toi. Ange, est-ce que tu as envie de chanter? Bien sûr. Ah! Cher papa, chère papoise, la piste t'appartient, Ange Niamien. Tout de suite, prestation. Bien, Ange Niamien. Quelle voix, quel talent. Bravo. On s'incline tous. Ange Niamien, tu sais quoi? Respire. Respire, et puis on se parle après l'émission, ok? D'accord. Alors, il est temps de laisser notre cher Premier ministre nous informer sur le showbiz ivoirien. Show News. Voilà, on l'avait annoncé il y a quelques jours, cette collaboration Obams Ténor qui fixe donc l'éternelle amitié entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est le remix du morceau Rien qui est enfin disponible depuis quelques heures. Mais on va regarder un extrait de ce clip et on se reparle après. Comme si à chingom d'atterre. T'es parlé, pourquoi tu es passé? Pourquoi tu es passé? Elle s'en va haut, tu l'appelles, tu dis maman pardon. Quand elle arrive, tu fais genre y'a chingom d'atterre. Chingom d'atterre, chingom d'atterre. Tu veux comme si à chingom d'atterre. Et tout parle chingom d'atterre.
Oui, magnifique remix que vous pourrez aller voir sur YouTube. C'est très bon. Allez streamer, partager, donner de la force parce que ce sont ces images qu'on a besoin de voir sur Internet. Et puis, Rémi Adam, depuis son BIM, il ne fait que les choses s'enchaînent pour lui. Ouais. Voilà, il est en France depuis quelques temps et on a vu le buzz qu'il a créé avec Emmanuel Keïta. On a vu un peu ce que ça a donné, ça a intéressé tout le monde. On a le teaser. Oui. En fait, là, le 22 octobre prochain, il sera donc dans une salle de cinéma. C'est le club de l'Étoile Cinéma. On regarde ça. On regarde. Je suis tranquille. Bon, Coco. Non, mais attends, Rémi. Ne me dis pas que tu es en train de me dire ce que je suis en train de croire, là. C'est pas ce que je suis en train de croire, là. Comment? C'est ça? Ne me dis pas que ta chouchou-pomme, c'est le cas. C'est pas le cas, quand même, que tu es en train de nous annoncer, là. Parce que là, je vais pas tenir le coup, hein, entre le grand-père, la chou-pom-pom. Là, c'est fini, là, pour moi. C'est un cas, ta chou-pom-pom. Mon grand-père me disait... C'est fini, ciao. À chaque fois que tu me souris, mon bébé, je suis Chou-pom-pom. Voilà, il passe à la vitesse supérieure. C'est une grosse production. Il promet un gros clip. Et ce sera dans une salle de cinéma, pas loin de l'Arc de Triomphe en France, à Paris. Ben, écoute, bonne chance à lui. C'est le 22 de ce mois. Donc voilà, c'est les nouvelles de Rémi Adam. Magnifique. Parlons à présent des 60 ans du King. Mewé. 60 ans et son physique n'a pris aucune ride. Et sa musique non plus. Et sa musique est restée toujours aussi fraîche que lui-même. Ben, le week-end dernier, il a donné un cours de musique, un cours de prestations scéniques, d'élégance artistique. Bravo Mewé, joyeux anniversaire encore à lui Mewé. Tous ceux qui étaient dans la salle le week-end dernier au Palais de la Culture ont pu bénéficier de performances de Mewé, de cours, je répète, de Mewé. Franchement, bravo. La Côte d'Ivoire a vraiment de la chance d'avoir un artiste comme Mewé. Bravo l'artiste. Merci Ozone Afrique Bamba pour ces informations. Alors, Ange Damien, quels sont tes projets? Mes projets sont nombreux. Hein. Il y en a. Il y en a en tout cas. D'abord, c'est de voir ma musique aller de l'avant. Et par la suite, si Dieu me donne les moyens, créer une ONG pour pouvoir venir en aide aux orphelins et aux enfants qui en auront besoin, bien sûr. Et en tout cas, si Dieu me fait grâce, encore construire peut-être une école. Dieu te fera grâce. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Et tu reviens nous voir quand tu veux. Voilà. Merci à vous, cher gouverneur. Merci à vous, cher Papouas. Showbuzz est terminé aujourd'hui. Vous savez, après Mr. Chris et Oviekan, ceux qui arrivent sont passés dans la démo. On les appelle Choco Inter. La démo qui revient dans un autre format très bientôt. Get ready. Voilà. Choco Inter sur la scène de Showtime. On se dit à demain, même plateau, même chaîne. Peace. Ce qui fait peur, c'est ce qui est plus doux vers la fin. Il est l'heure. VK Prod. Je vous ai déjà branché, mais en revenu en rétro. Tous les gars, yoga, 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 hey, yoga, 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 hey, yoga, 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 hey, yoga, 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 champagne, je te dis, c'est rempli dans bassine. Rina, c'est champagne, champagne, c'est Rina. Mon petit, avant de te lancer dans quelque chose, j'ai dit, faut réfléchir deux fois d'abord. Y'a garçon ici, y'a garçon. Félicite-toi, Cantino. Y'a garçon ici, les chocolatés en position. Y'a garçon ici, les chiquets maman en position. Erika dans nos petits, le pétrolier. Abidjan, y'a garçon. Y'a garçon, y'a garçon. La jeunesse,